RH Social Club. Pour que potentiel ne rime plus avec violoncelle. Quelle est la notion la plus floue en management ? Qu'est-ce que tout le monde a mais rarement bien exploité ? Oui, c'est au concept de potentiel que le RH Social Club s'attaque aujourd'hui. C'est pourtant un concept essentiel qui peut booster dans le même temps l'engagement des salariés et les résultats financiers de l'entreprise. Rarement une notion n'a été si mal traitée. Voilà comment 95% des organisations s'y prennent pour définir ce qu'est un potentiel. Le potentiel serait la capacité d'un salarié à progresser dans la hiérarchie plus ou moins vite. Et donc, aurait un bon potentiel quelqu'un que l'on imagine en capacité de remplacer son manager à court terme. Et si on le sent à même de prendre le job de son N+2, alors là, il aurait un super potentiel. On le voit bien, définir quelque chose à partir de ses effets induits est un non-sens logique. C'est un peu comme si on disait que pour savoir si quelqu'un était honnête, il fallait lui donner votre portefeuille. Évidemment, une fois le portefeuille donné, on en aurait une bonne indication. Mais la prise de risque est forte et surtout la démarche n'est pas prédictive. Elle raisonne à partir du résultat. Quand les entreprises définissent le potentiel ainsi, voilà ce qu'elles font. D'abord, elles privilégient les apparences aux compétences. Pour évoluer, il faudrait montrer qu'on veut la place du dessus et rayer le parquet avec les dents. Par ailleurs, elles adoptent un raisonnement hiérarchique, là où les organisations sont de plus en plus horizontales et expertes. Ensuite, elles reproduisent l'existant. Quand on se demande si quelqu'un est capable de remplacer son boss, on projette la manière de faire du boss. Et on préférera toujours promouvoir le candidat qui ressemble au titulaire actuel, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, et le plus souvent les mêmes origines ou le même sexe. Enfin, cela ne sert pas les intérêts de l'entreprise, qui se retrouve avec beaucoup de talents inexploités et sans garantie que les potentiels qu'elle a promus servent vraiment ses objectifs. Franchement, trop souvent, le potentiel rime avec violoncelle. Une petite musique douce, une musique d'ascenseur en panne. Alors, comment réinventer cette notion ? C'est très simple. Et si le potentiel était simplement la capacité d'un salarié à réaliser sa part dans la stratégie de l'entreprise ? On y est. Et potentiel, quelqu'un qui présente les qualités, les compétences techniques ou les comportements dont l'entreprise a besoin aujourd'hui pour réaliser sa stratégie. Ainsi, un potentiel pour une entreprise en pleine croissance peut être lié à la capacité à s'adapter facilement, à prendre des risques, à faire preuve d'initiative. Un potentiel dans une entreprise qui souhaite plutôt se structurer et rationaliser suppose quelqu'un qui, au contraire, prend le temps de l'analyse, optimise son utilisation des moyens ou respecte le cadre défini. Un potentiel chez L'Oréal ne sera sans doute pas potentiel chez Brico Dépôt. Un potentiel au crédit coopératif ne sera sans doute pas potentiel chez HSBC. Et inversement, le potentiel est une notion contingente, non transposable d'une organisation à l'autre, et non pérenne dans le temps dans la même organisation. Elle doit être régulièrement redéfinie, sinon elle ne sert à rien. Que faut-il pour que cette notion de potentiel rime avec essentiel ? Voici 4 principes. 1. Il faut aligner la notion de potentiel sur ce dont l'entreprise a besoin pour se développer. 2. On doit donc identifier les critères de potentiel en partant des 3 ou 4 priorités stratégiques de l'organisation. 3. Il s'agit enfin de définir les comportements observables dans la vie professionnelle, très concrets, pour pouvoir identifier quelqu'un qui a du potentiel, mais aussi indiquer à chacun comment développer son potentiel. Le potentiel n'est pas inné, il se cultive aussi. 4. On peut utiliser cette notion de potentiel pour évaluer, par exemple au moment des People Review, et détecter les talents, jeunes ou moins jeunes. Cette approche du potentiel est plus rassurante, non ? Elle part des besoins de l'entreprise, elle évite le clonage, elle est favorable à la diversité. Une fois identifié, tout l'enjeu du potentiel, c'est de se réaliser. Le potentiel est comme une promesse que l'entreprise doit aider à tenir. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt pour un nouveau podcast du RH Social Club.